Bonjour les scouts. Aujourd'hui, on va voir une méthode qui est de calcul de marée, qui est la méthode graphique. Voilà. Donc on vous en a parlé, on vous a dit que c'était beaucoup plus simple, solution de facilité. Non, pas à ce point-là non plus. Et vous allez donc maintenant comprendre pourquoi est-ce que je vous ai vraiment demandé d'apprendre à maîtriser la méthode calculatoire avant de faire la méthode graphique. Alors la méthode graphique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les données, donc les chiffres, du TD1, d'accord? Je vous le rappelle, le TD1. Alors le TD1, c'était un exercice d'entraînement sur le calcul de marée. Je vous le rappelle, il y avait un petit piège, c'est que les données à la base étaient données en UT plus 1 alors qu'on navigue en été. Donc on était passé de 11h43 à midi 43 et de 9h33, de 18h33 à 19h33. Ça, je considère que c'est un acquis, vous devez le savoir par cœur. Vous pouvez être sûr et certain que vous aurez le... Enfin, vous pouvez peut-être pas sûr et certain, mais il y a de grandes chances que vous ayez le piège au patron d'embarcation. Donc essayez d'y faire attention. Et donc là, je vais vous montrer comment on fait justement cette méthode graphique. Alors, on écoute bien. Alors, il faut savoir que la méthode graphique, j'ai laissé les données ici, mais nous sommes bien d'accord qu'on ne les connaît pas. Toutes les données que je vais entourer en rouge sont des données qui sont non connues. D'accord ? Seulement, il s'avère que ces données vont nous servir à vérifier qu'on ne s'est pas trompé, juste vont vous démontrer que cette méthode graphique fonctionne, qu'elle est efficace et qu'en plus de ça, elle est précise. Alors, on va tracer un repère orthonormé. Voilà, c'est les petits mots des mathématiciens, petits mots des profs de maths. Je vais le faire suffisamment haut pour que vous voyez bien. Alors, là vous voyez bien que je fais tout à main levée et donc que mon graphique ne sera pas ultra précis, mais vous verrez que ça sera suffisamment pour vous prouver que ça fonctionne. D'accord ? Alors, sur cet axe-là, je vais mettre les hauteurs en mètres. Alors les hauteurs, je vais les appeler Z. Voilà. On appelle souvent les hauteurs Z, par exemple, si vous êtes en physique en terminale, ou en première, je ne sais plus trop, vous verrez, voilà, l'énergie potentielle de pesanteur, on appelle ça la hauteur, l'altitude, on appelle ça Z. Voilà. Donc là, on va appeler ça Z. Voilà, petit Z comme ça. Et puis je mets en mètres. Précisez bien les unités, c'est important. Et là, on va mettre les horaires. D'accord ? On va mettre les heures. Je vous rappelle que la marée n'est pas une fonction affine toute droite qui monte de manière mathématique, mais sa vitesse évolue au cours du temps. Ça veut dire que c'est une courbe sinusoïdale. Je vous l'ai suffisamment répété au premier cours. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tracer une droite. Mais en fait, pour pouvoir tricher quelque part, pour pouvoir passer à côté de ce problème de vitesse qui change avec les 1/12, 2/12, 3/12, 3/12, 2/12, 1/12, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moduler l'axe des abscisses. On va changer l'axe des abscisses, vous allez voir, c'est un truc, c'est vachement bizarre. Je vais vous montrer, c'est très efficace. Alors, je vais graduer mon axe. Tac, tac. On se retrouve après la pub. Si vous deviez conseiller la Maïf à un ami, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais que, pareil... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. The mast is 30 meters tall, which is the equivalent of a 10-story building. And if I don't make it, then it could be messy. When I get out there, and I'm staring up a 30-meter black wall, the only way is to go up and over the top. So it's possible that we won't make it. Helicopter inbound on its second pass coming in at... What's up everybody? Have a good one, Alex.
Donc, là, j'ai gradué de manière à peu près proportionnelle mon axe. D'accord? Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais venir représenter les heures marées. Alors, c'est vrai que pour le calcul de marée, méthode graphique, on a quand même besoin de calculer leur marée. D'accord? C'est même le seul calcul qu'on a besoin de faire pour cette méthode graphique. Et alors, je vous rappelle la méthode. La méthode, c'est quelle est la différence entre midi et 19? Entre 12 et 19, j'ai 7. 7. Quelle est la différence entre 43 et 33? 10. 10 en négatif, je perds 10. Ce qui veut dire que j'ai pas 7, mais que j'ai 6h50. Divisé par 6, puisque j'ai 6 heures marée, ça me donne 1h08 environ. D'accord? Bon. Donc, j'ai besoin des heures marées. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin des heures marées? J'ai besoin des heures marées pour remplir cette partie-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans le calcul de marée, je vais calculer ça, je vais remplir mes heures, et je vais lire ce que je suis en train de mettre en vert, c'est-à-dire les hauteurs. D'accord? Je vais pouvoir lire ça. D'accord? Ou, après, je pourrais faire aussi dans le sens inverse. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin de calculer les hauteurs. Ça, j'ai pas besoin de les calculer. C'est sûr et certain. Ok. Donc, on va dire que je connais actuellement, à ce stade de l'exercice, je connais tout ce qu'il y a là, sauf la partie entourée en vert. D'accord? C'est-à-dire les hauteurs. Et bien c'est parti, regardez bien, ça va aller très vite, et c'est là que se passe tout. Regardez bien. Là, je dis origine, 12h43. Origine, 12h43. Donc à l'origine, je place la PM à 12h43. 12h43, et oui. Ensuite, 1/12. Entre 12h43 et 13h51, vous êtes bien d'accord qu'on évolue d'1/12. Je prends une graduation, et je dis... Alors là, je vais le noter au-dessus pour que ce soit plus léger en termes de notation. Mais sinon, c'est pareil, hein, c'est en dessous. Enfin, voilà. Là, je note 13h51. Là, j'ai juste à lire le tableau. Hein. Ensuite, entre 13h51 et 14h59, j'ai 2/12. Vous êtes bien d'accord? Une variation de 2/12. Alors, au lieu de prendre une graduation, regardez là, c'est vraiment là que tout se passe, je prends 2 graduations pour 2/12. Et là, je note 14h59. Ensuite, entre 14h59 et 16h07, on a 3/12. 3/12, d'accord? On varie de 3/12. Donc, je prends 1, 2, 3 graduations. Et là, je note 16h07. Ensuite, entre 16h07 et 17h15, j'ai 3/12 encore une fois. Je prends 1, 2, 3. J'arrive ici et je note 17h15. Ensuite, entre 17h15 et 18h23, c'est 18h23, j'ai combien de 12e? J'en ai 2. 2 comme ça. Donc 1, 2. J'arrive ici, hop, et je note 18h, voilà, je fais une barre hein, pour séparer les deux, 18h23. 18h23. Et là, entre 18h23 et 19h33, j'ai combien de 12e? J'ai 1/12 et donc une graduation. D'accord? Donc 19h33. Alors, cette échelle, elle est un petit peu saoulante. Cette échelle, elle est un petit peu saoulante à faire au début. Quand on répond sur une feuille à petits carreaux, on s'aperçoit vite que 2 petits carreaux pour une graduation, c'est bien. Quand on est sur des grands carreaux, on se dit que si on prend la feuille en format paysage, 2 carreaux pour une unité, enfin pour 1/12, ça va.
Mais si on la prend en portrait, ça va pas, il faut prendre un seul carreau. Enfin voilà, c'est à vous de vous trouver vos petits trucs et vos petites habitudes. Et ça, c'est de l'entraînement, c'est du travail. Mais franchement, ça va très très vite. Vous allez voir, vous allez très vite vous y retrouver. Bon, donc maintenant que j'ai noté ça, là j'ai noté mes heures. C'est vraiment là qu'est l'astuce de la méthode graphique du calcul de marée. C'est qu'en fait, j'ai linéarisé ma courbe, j'ai rendu droite ma courbe en la considérant droite par segment. Par segment, hein, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. On part du principe qu'on a une sinusoïde comme ça, hop, 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 et on dit que toutes les heures marées, on va la considérer droite, tac, et puis voilà. Et du coup, on se retrouve comme ça, tac, hop, hop, enfin voilà, d'accord? On la considère droite au niveau des tronçons. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et bien là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste à remplir les hauteurs. Alors, les hauteurs, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre règle, vraiment votre règle en centimètres, graduée en centimètres, votre règle CRA. Vous aurez une règle CRA normalement sur le jour de l'examen. Et puis là, vous prenez x2 par exemple. Hein, prenez tout x2. Par exemple, là, j'ai 5,50 m. Bah, j'aurai pas 5,50 m, j'aurai 11 mètres. D'accord, 11 mètres. Et donc, je vais dire que par exemple, je mesure par la main et j'arrive à 11 mètres. Alors là, je vais graduer. Ok. Donc, là, j'ai gradué. D'accord, je vais essayer de prendre une échelle bien grande pour avoir le schéma le plus précis possible. Et je suis monté jusqu'à 6. D'accord? Bon. Donc, je le note en vert. Je le note en vert, 5,50 m. Hop, je le mets sur le graphique, 5,50 m, c'est pile entre 5 et 6. Attention, sur cet axe-là, votre échelle, elle est normale. Elle n'est pas trafiquée, vous touchez à rien. Ici, vous aviez toute une technique à suivre, et que vous devrez suivre à chaque fois si vous voulez avoir des résultats corrects. Là, c'est juste des hauteurs, il n'y a rien à faire. Et voilà, c'est comme au lycée, quoi. Donc là, vous faites bien le milieu, tac, et là, vous notez 5,50. Ensuite, ce que vous avez d'autre comme info, c'est ça. C'est la hauteur à la basse mer, 1,11. Alors, 1,11, là, on a 1,5. Et donc, 1,11, c'est à peu près là. D'accord? Donc, je le note, 1,11. Là, on a 1,11 mètres au niveau de cette graduation. Je vais effacer ça, sinon vous allez vous perdre. C'est justement pour ça que votre règle peut vous aider. C'est qu'avec votre règle, vous aurez juste à suivre les graduations de millimètres et ce sera beaucoup plus simple. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, je vais faire un truc très très simple. C'est que je vais relier, tout simplement. 5,50 m, ça correspond à 12h43. D'accord? Ok, et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, je vais tout simplement relier. D'accord? Je vais relier, j'ai placé toutes mes heures avec mon échelle un peu bizarre qui permet de linéariser la sinusoïde. Et j'ai placé mes hauteurs. Et donc, j'ai juste à faire juste une correspondance. D'accord? Ok. 5,50 mètres. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 12h43. Donc, 12h43, bim, je monte à 5,50. Ma courbe va partir d'ici. On est marée descendante. Vous imaginez bien que la courbe va faire quelque chose qui descend. Alors, c'est pas une courbe, excusez-moi, c'est une erreur de dire ça. C'est pas une courbe, c'est une droite. Donc, là, vous avez juste à relier, à lire le tableau. Vous avez placé toutes vos heures avec votre échelle bizarre, qui permet de linéariser la courbe et d'en faire une droite. Et là, vous avez juste à lire. 5,50 correspond à 12h43. Hop, 12h43, bim, je monte à 5,50. Vous imaginez bien que vu que c'est une marée descendante, vous allez avoir une droite descendante, décroissante, qui va descendre comme ça. Ok, et donc 1,11 m de profondeur va vous donner, correspond à 19h33. Et donc là, ce que je vais faire avec ma règle CRA, c'est que je vais faire correspondre. Hop, 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 hop. J'arrive pile en face. Tac, 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 tac. Hop, avec pile en face de 19h33, pile en face. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, je prends une règle. Et je trace.
Là, j'ai tracé ma droite, et là, c'est fini. J'ai terminé. J'ai terminé. Je n'ai plus qu'à lire. La question qui était posée sur ce calcul de marée-là, si je me rappelle bien, au TD1, donc qui était l'exercice qui suivait directement après le cours numéro 2, calcul de marée avec la méthode calculatoire, c'était, est-ce que mon IMOCA, avec son tirant d'eau de 5 mètres, à quelle heure est-ce qu'il va pouvoir aller se béquiller, enfin s'échouer avec des béquilles sur une sonde qui découvre à 20 cm. Bon, 20 cm ça découvre, donc il faut que je rajoute 20 cm. Donc je cherchais à quelle heure j'aurais une hauteur d'eau de 5 mètres 20. D'accord? Et si ma mémoire est bonne, j'avais trouvé que à 13h38, j'allais avoir 5 mètres 20. D'accord? Donc on se rappelle, ça c'est les données du TD1 à 13h38, j'avais 5,20 mètres, à savoir la hauteur d'eau où l'IMOCA va venir poser sa quille au fond de la mer. D'accord? Et bien là, on va se reposer la même question, et puis on va pouvoir vérifier avec cette méthode graphique qu'on n'a pas fait de bêtises et que ça marche. D'accord? Allez, c'est très simple. C'est parti. Ok, donc je vous rappelle qu'on cherche 5 mètres 20. Alors j'arrive. 5 mètres 20, là j'ai 5 mètres 50. Alors 5 mètres 20, là je vais avoir 5 mètres 25 au milieu. Donc 5 mètres 20 c'est par là. Donc 5,20 mètres. Je viens, tac, rencontrer la courbe ici. Je prends ma règle. Et je descends à pic. Hop. Et hop. Voilà. Et je me retrouve à environ, là si on lit le graphique, je vous rappelle que vous avez un schéma plus précis que moi, c'est vraiment facile. Si je lis le graphique, là, à vue d'œil, je dirais qu'on est à peu près à 13h40. Ouais, 13h40. Là, on doit être à peu près à 13h40. Ok? Je vous rappelle quel est l'horaire? 13h38? 13h38, 13h40, à 2 minutes près, ça va, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, voilà. Vous avez calculé, grâce à cette méthode graphique, la hauteur, enfin l'heure correspondant à une certaine hauteur d'eau. Mais on peut aussi faire le contraire. Si vous cherchez l'heure, par exemple, on veut vérifier ça. Tiens, on va vérifier que ça fonctionne bien, d'accord? 16h07. 16h07, c'est ici. 16h07, ça correspond à 3m30. Non, on va vérifier. C'est parti. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Je monte. Je rencontre la courbe. Et là, j'ai un peu dévié, pardon. Tac, 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 tac. Peut-être un peu plus par là. Je rencontre la courbe. Hop. Là, je viens. Regardez ça. 3m20. On y est, hein. On est à peu près à ça. Là, on doit être dans les 3m20, 3m30, à peu près. D'accord? Donc voilà. Vous avez trouvé 3,30 mètres. Voilà. Donc ça se vérifie. Si je regarde à 14h59, je me retrouve. Hop, je me retrouve par là. Et par là, ça va me donner... voilà, là je vais avoir à peu près 4m40, un truc comme ça. À 14h59, regardez, hop, bim, 4m40, pile. Tout pile, je tombe tout pile dessus. D'accord? Bon, voilà. Ça, c'est la méthode graphique. C'est plus simple, c'est plus rapide. Quand on a le mal de mer au fond de son bateau, on n'a pas envie de faire un calcul de marée qui dure 3 heures. Ok? Mais il faut le faire de manière rigoureuse. D'accord? Il faut vraiment le faire de manière rigoureuse. C'est très important. Et donc, vous avez sans doute remarqué, enfin vous avez sûrement remarqué, qu'avec la méthode calculatoire, quelque part, il est quasi impossible de se tromper. En tout cas, dans l'écriture du tableau qui est ici, parce qu'à chaque fois, on retombe sur ses pieds. D'accord? On retombe très très vite sur ses pieds. Sauf que là, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que
on avait un moyen de vérifier à coup sûr avec la méthode calculatoire. Là, avec la méthode graphique, alors, on va assez vite se rendre compte si on a des résultats qui sont complètement farfelus. D'accord ? Il faut rester critique par rapport au travail qu'on fait. Mais c'est peut-être moins évident. D'accord ? Donc, la méthode graphique est la méthode que vous allez privilégier en navigation, lors de l'épreuve du patron d'embarcation. D'accord ? Je vous demande de quand même bien savoir faire la méthode calculatoire, parce que vous l'avez compris, si vous ne comprenez pas la règle des 12e, vous ne comprenez pas pourquoi il y a ça. Je vous le renote ici, mais là vous avez 1 12e, 2 12e, 3 12e, 3 12e, 2 12e et 1 12e. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas bien la méthode calculatoire, vous ne pouvez pas vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et c'est quand même vraiment les fondements. D'accord ? Donc ça c'est très important. Va y avoir un deuxième exemple, un petit exercice de calcul de marée avec la méthode graphique qui va suivre. Et donc, bonne soirée et travaillez bien.